Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Devant tout ce verre, longtemps qu'on n'a pas eu autant de verre, avec une bougie énorme qui est sortie, des tweets de Donald Trump, on va revenir sur cette situation, vous allez voir que c'est très important de comprendre ce qui s'est passé, et surtout pourquoi ça s'est fait, et où on va se situer au niveau de BTC et des cryptos, parce que ça va pas être aussi simple, vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, en attendant, on va revenir sur ce qui s'est passé concrètement. C'est un grand moment pour buy des JT. Alors peut-être des JT ça vous parle pas, mais heureusement nous avons Grok qui est là pour nous expliquer que c'est la société Média et Technologie Group de Trump et que ils ont sorti un nouveau produit il y a pas longtemps. C'est un gros moment d'acheter. Ok, super, on est quand même vraiment dans une limite de manipulation de marché, comme c'est noté par Christophe ici en commentaire. Je pense qu'il a tout à fait raison par rapport à ça. Et quelques heures après, 4 heures si j'ai pas de bêtises, il lance un tweet énorme globalement pour expliquer qu'il augmente les tarifs sur la Chine, mais à côté tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui ont appelé les USA et qui n'ont pas essayé d'augmenter les tarifs, qui n'ont pas essayé de lutter, bon bah à ce moment-là, il y a une pause de 90 jours et on baisse drastiquement les tarifs. En attendant, ça a mis une claque au marché, mais dans le bon sens. Une grosse bougie verte est sortie, on va regarder ça tout à l'heure. Pour bien comprendre que c'est des bougies, c'est le type de bougies qu'on ne voit pas, ou peu, ou très très rarement, et les implications derrière sont quand même assez grandes, donc je vais expliquer ça dans quelques instants. On continue parce que c'est important de voir les prises de parole qui ont été effectuées derrière, notamment le secrétaire au Trésor qui explique que c'était une stratégie hautement orchestrée pour mettre la Chine dans une mauvaise position, et ils se sont enfoncés, et globalement, c'est un piège de Donald Trump. Voici la représentation qui est donnée par, ici, la Maison Blanche. Alors oui, clairement, pour moi, on est dans une forme de stratégie. Alors, est-ce que c'était celle-là ou pas? Compliqué de le déterminer. Mais en l'occurrence, la semaine dernière, lorsqu'il a annoncé les tarifs, c'était sûr que c'était orchestré pour que ça fasse cet effet-là. C'était orchestré pour qu'il y ait un impact. Je veux dire, à quel moment on va sortir des grands panneaux comme ça s'est jamais vu. Bref, c'était planifié, c'est sûr, mais est-ce que le plan était de faire tomber la Chine dans un guet-apens? Je ne suis pas sûr. Je vais vous démontrer qu'il y a peut-être d'autres probabilités. Dans tous les cas, si vous voulez savoir exactement le plan et ce que j'en pense, suivez Thibaut Invest, c'est en commentaire en description. Il va y avoir une vidéo qui sort dimanche à 13h, très importante à suivre. Vous allez voir, je vous explique tout ce qui s'est passé d'un point de vue purement géopolitique et économique, et je pense que c'est important de comprendre. Par contre, je ne parlerai pas de crypto, bien évidemment. Et sinon, dans les prises de parole réellement de Donald Trump, globalement, il explique que la Chine va faire un deal, que ce sera rapide, et que ce sera bénéfique pour tout le monde, et même pour l'humanité. Oui, il a bien précisé, et même pour l'humanité. Bon, dans les autres interventions, j'ai pas mis ici le screen, parce que bon, ça sert un peu à rien. Globalement, ah bon, l'Union Européenne a augmenté les tarifs? Ah, c'est vraiment mauvais timing pour eux. Ah non, a priori, c'est un peu plus tard. Bon, bah, ça va alors. Ou globalement, il était pas au courant que l'Union Européenne avait augmenté les tarifs, ou même avait discuté d'augmenter les tarifs, ou même avait fait une annonce, pour montrer un petit peu la vision que les USA, et notamment Trump, a de l'Union Européenne. Je pense que ça permet de bien prendre conscience que là, actuellement, c'est la Chine, un point, c'est tout pour les USA. Il y a rien d'autre, mais concrètement, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait cette annonce? Annonce qui concrètement a soulagé le marché, en tout cas temporairement, mais pourquoi l'avoir fait? Pourquoi avoir impacté la Chine et pas les autres? Bah, c'est très simple. Globalement, on isole la personne qui est la plus véhémente, on isole la personne qui a réagi le plus agressivement possible, et cette personne-là a essayé d'aller chercher à droite à gauche, globalement, une alliance contre les taxes douanières, et là, bah forcément, il n'y a pas grand monde qui va lui dire oui. Il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller dans le camp qui se fait matraquer par Trump, alors que tout le reste a droit à 90 jours d'attente, et surtout des tarifs beaucoup moins importants. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on grinçait des dents juste avec 10, 15, 20% de tarifs. Maintenant, on est très content de les avoir, et on est très content d'avoir 90 jours pour respirer. J'insiste bien, parce que c'est 90 jours. Derrière, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quels sont les tarifs qui vont être mis en place, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monde respire, alors que on a quand même des tarifs qui sont mis en place, et qu'on a une acceptation des règles imposées par les USA. Et c'est là où c'est important de comprendre qu'il y a toute une réflexion qui est mise en place pour, ici, séparer la Chine du reste, et faire accepter à tout le monde les tarifs qui vont être imposés. C'est un effet qui se coule.
L'autre chose à prendre en considération, c'est dans son intervention, dans celle-ci, il dit clairement « Nous avons les armes les plus puissantes dans le monde », et c'est bien ce que vous me posez comme question. Alors, c'est pas exactement ce qu'elle posait comme question, même pas du tout la journaliste, mais ça empêche qu'il a, dans cette notion de guerre économique, parlé d'armes et donc de guerre réelle dedans pour continuer à mettre la pression. Je pense que c'est quelque chose qui est voulu, souhaité, on augmente la pression encore et toujours sur la Chine, en l'isolant, à voir quelle va être la réaction sur le long terme. Je pense que c'est pas terminé cette guerre économique, et je pense que ça va prendre quand même plus de temps que prévu. Avant d'aller dans les implications et passer en revue les news crypto, ça va être très rapide, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez la possibilité de me rejoindre dans ma communauté privée gratuite. Dedans, vous allez retrouver de la formation, de l'information, des lives, les anciennes masterclass. Pour vous inscrire, c'est gratuit, c'est en commentaire en description, et vous aurez en même temps accès à notre application où vous serez alerté quand il y a vraiment des grands changements directement sous forme de notification. C'est en commentaire en description et je rappelle que c'est gratuit. En attendant, dans les bonnes nouvelles qui prennent du temps, nous avons Paul Atkins, et oui, on en parle toujours, futur président de la SEC qui vient d'être validé par le Sénat. Et oui, il a passé quasiment toutes les étapes, ça y est, normalement il devrait pouvoir rentrer en fonction, mais ça va prendre, vous vous en souvenez bien, du temps, toujours, il faut être patient. Dans ce type de nouvelles, oui, on a eu les annonces, on a eu la réaction du marché sur les annonces en novembre, maintenant il faut attendre l'action, et l'action va prendre du temps, comme toujours. Bon, sauf quand on a un tweet de Donald Trump, comme on peut le voir sur le Nasdaq, on a une énorme bougie verte, globalement très rare de voir des bougies de ce style-là, vraiment très peu d'occurrences, hein, quasiment 15%, quasiment 16% la bougie. Dingue, la puissance d'un tweet, c'est pour vous montrer à quel point il y a vraiment un shift qui a été effectué. Avant, ce n'était pas faisable. Je vous ai donné en fait une occurrence de quelque chose qui s'est passé sur 2008, parce que sur le S&P 500, une bougie de ce style-là, ça s'est battu uniquement sur 2008, et vous allez comprendre les implications que ça a, et pourquoi on avait eu ça à l'époque. Dans tous les cas, je pense qu'il y a aussi un effet d'annonce en interne aux US pour vous montrer, vous inquiétez pas, papa est là, tout va bien se passer, je fais un tweet, le marché repart, donc je suis en contrôle. Je pense qu'il y a beaucoup plus à prendre en considération de ce côté-là, et vous allez vite le comprendre. Parce que globalement, quand on regarde en 2 semaines, on voit que on n'a absolument pas bougé. C'est-à-dire que là, j'ai pris juste les bougies sur 2 semaines, et on voit que depuis qu'il y a la guerre économique, on n'a juste pas bougé. En un tweet, il a réussi à réabsorber toute la phase ici de chute, et quand on regarde les niveaux qui ont été atteints, c'est les niveaux de rechargement de vente sur le mouvement total, sur les 0,5. Ici, on est à 19 300 points, rejet plutôt classique. On va voir si, oui ou non, on va tomber dans la zone et donc avoir une continuité baissière, ou si on va chercher un petit peu plus haut pour, ici, la zone de rechargement long terme, 21 250. Si on va là-dedans et qu'on se fait rejeter, sur les 21 250, ce n'est pas bon signe, en tout cas, ça veut dire qu'on est là pour une crise qui va prendre quand même pas mal de temps. En attendant, l'autre réaction, en plus de la réaction positive du marché, elle se fait sur les bons au trésor, ici, notamment les taux d'intérêt qui ont chuté drastiquement avec la réaccélération du marché, plutôt classique, et ça, c'est vraiment le point le plus important. On rappelle qu'il y a beaucoup de dettes à aller financer au niveau des USA, et le but de Trump, c'est faire chuter ici le niveau des taux. La Fed n'a pas agi, et donc c'est Donald Trump qui a agi de son propre côté. En attendant, nous avons un BTC qui a comblé, ça y est, le gap CME, on avait parlé qu'on allait avoir peut-être une bougie, ou en tout cas une mèche pour aller le faire. Là, c'est plus qu'une mèche, hein, c'est plus qu'une mèche, c'est vraiment une bougie entière qui a été mis en place, mais qui n'est pas suffisante. Hein. Clairement, quand on regarde ce qui s'est passé sur le Nasdaq, nous à côté on fait vraiment petit joueur, hein. On prend le plus bas, on va chercher le plus haut, on est à 11%, Nasdaq 16%, donc là on a fait vraiment petit bras. Normalement on aurait dû suivre et aller chercher potentiellement les 90 000 $ si on avait été dans la même corrélation et en surperformance à la baisse, mais aussi à la hausse. On aurait dû aller chercher les 90 000 $ et toutes les liquidités au-dessus. Là, c'est pas le cas, et donc il faut le prendre en considération si on a une continuité baissière, avec malheureusement un retournement, parce que si on regarde un petit peu plus le Nasdaq et le mouvement qu'on a eu ici, et qu'on se projette sur d'autres mouvements qui a pu avoir lieu, notamment sur le S&P, quand on regarde en fait la bougie que l'on a là, et qu'on va chercher la même typologie de bougie, il va falloir dézoomer et aller chercher, je l'ai noté en avant, hein, histoire de pas perdre de temps, mais globalement en 2008, et en 2008, nous avons une bougie, ici, et même nous en avons une deuxième, hein. Première bougie qui se trouve là, deuxième bougie qui se trouve là,
Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bah globalement, on a continué à s'enfoncer avec derrière un retour de bâton qui a été assez fort et puissant et qui a fait relativement mal. Pourquoi on a eu ces bougies-là? Parce qu'on a eu ici des politiques monétaires qui ont été plutôt arrangeantes pour aider l'économie. Donc bonne réaction du marché, pareil, bonne réaction du marché, et malheureusement derrière, on a continué. Par contre, on était pas loin du bottom à prendre en considération pour moi sur le long terme. Je pense juste que là, on est quand même sur un effet d'annonce, mais on n'est jamais à l'abri d'un second tweet qui continue à booster le marché, ou en tout cas une résolution avec la Chine. Clairement, je pense que c'est ce qui est attendu au niveau des marchés pour avoir une continuité haussière. Maintenant, il va falloir voir si oui ou non on est capable de casser les 618, parce que clairement, sur le mouvement baissier que l'on a là, parce que le top qui a entraîné ici le plus bas, c'est celui-ci. Donc, le dernier mouvement, la dernière amplitude, c'est celle-là. On regarde le retracement de Fibonacci, on a tapé les 618, plutôt classique, réaction de rejet dans les 80 357, bon, ce qui n'est pas forcément positif, d'accord? Pour moi, là, ça sous-entend qu'on va aller retester à minima la partie basse, peut-être la moitié de cette bougie-là. Ça, ce serait le plus positif pour avoir une continuité, mais ça, il faut impérativement avoir des nouvelles. Vous avez bien compris, et vous l'avez bien vu, qu'il suffit d'un tweet pour réagir, que ce soit à la baisse, que ce soit à la hausse. Et alors, les grosses pancartes, on est d'accord, ça fait des grosses bougies baissières, mais ça empêche que juste un tweet permet d'avoir une respiration du marché total, donc il montre qu'il a le pouvoir sur les marchés. Clairement, là, il est dans un show, et il faut comprendre que c'est quelque chose qui impacte beaucoup moins la crypto. Malheureusement, on espérait avoir encore une surperformance de BTC, malheureusement ce n'est pas le cas, et c'est le cas aussi sur Total 3, on voit que la bougie est quand même un peu faiblarde par rapport au Nasdaq, On aurait aimé avoir beaucoup plus de réactions haussières, 11%, on aurait aimé avoir vraiment une impulsion forte. Je rappelle que le Total 3, c'est toutes les cryptos en dehors de BTC et d'Ether. Si on regarde les autres cryptos, qui sont toutes les cryptos sauf le top 10, bon bah c'est encore plus faible, malheureusement, on va même pas aller chercher dans les alentours des 230. J'aurais aimé aller chercher plus haut, aller chercher plus, pour avoir un petit peu plus d'amplitude si on a une continuité baissière. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais on a bien vu, on tient bien dans la baisse et pas forcément dans la hausse. La hausse, je pense qu'il faut des nouvelles qui sont plutôt crypto en plus du reste. Donc il faut vraiment une respiration. Aussi, les actifs risqués sont beaucoup moins impactés actuellement parce que l'incertitude reste toujours présente. Encore une fois, c'est pas une nouvelle long terme, c'est une nouvelle court terme. Et on le voit bien parce que on a la dominance BTC qui reprend le dessus. Donc on va chercher du BTC, on ne va pas aller chercher du risque. Mais ce qui est normal, comprenez bien que là, vu l'état du marché, on n'ira pas chercher du risque. Il faut attendre, il faut être patient, qu'il y ait l'incertitude qui se retire et qu'on ait une respiration suffisante du marché pour ensuite aller reprendre du risque et aller retourner sur des actifs tels que BTC, Ether et les autres altcoins. Et je terminerai juste sur quelque chose, c'est que on a bien purgé quand même. Ici, tous les shorters à découvert, ça a fait bien mal, et on a renforcé encore de la liquidité au-dessus justement des niveaux des 83 800 jusqu'aux 90 000. On voit bien que toute la liquidité là, c'est bien renforcé. Donc, si jamais on avait encore une bonne nouvelle, il y a moyen d'aller faire encore un short squeeze et de faire très mal. Par contre, pour moi, on est plus dans une forme de bull trap en l'état, parce que c'est un effet d'annonce, parce que c'est un effet de FOMO, parce qu'on respire, on est content, on se dit c'est bon, la baisse est en train de s'arrêter, et ce sont ce type d'émotions-là qui nous font faire justement des bêtises, qui font faire des mauvaises actions qu'on regrette par la suite. Prenez en considération que là, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour inverser la tendance. Juste pour vous rappeler quelque chose de très simple, qu'est-ce qui a entraîné ce plus bas? C'est ce top-là. Ok, donc tant qu'on n'a pas cassé les 89 000 sur le CME, malheureusement, ça veut dire qu'on ira chercher un plus bas. Si on regarde plus court terme sur notamment tout le reste, c'est pareil, 88 900, pareil pour le top. C'est le même principe, on est conscient de ça. Tant qu'on n'a pas inversé la tendance ici, tant qu'on n'a pas cassé ce top-là, ici, on n'aura pas de changement. Il faut impérativement casser, consolider au moins une bougie au-dessus, au moins en daily, idéalement weekly, puis ensuite aller peut-être retester. Il n'y aura pas de problème. Là, on aura une belle inversion. Là, ce n'est pas le cas. Là, malheureusement, on est plutôt toujours dans une continuité baissière. Alors, par contre, on va voir la fin de semaine. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles qui sont positives? À ce moment-là, ça renforcerait ce biais haussier. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Prenez-le en considération et je vous souhaite une très bonne journée.